c'est de voir les enfants dans la maison évoluer. Ça dérange quand les gens n'évoluent pas. Et la délivrance a comme objectif de te faire évoluer. Une des raisons que je combats, une des choses pour laquelle je me bats dans notre église, je n'aime pas des gens qui donnent l'impression d'évoluer mais qui n'évoluent pas. Je préfère quelqu'un qui, quand on le regarde de loin, on dit qu'il n'évolue pas. Mais dès qu'on s'approche de lui, on se rend compte que là où il était et là où il est, ce n'est pas la même chose. Mais je déteste ceux qui, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est allé très loin. Mais dès que vous vous approchez de lui, vous vous rendez compte qu'il a couru en vitesse mais en tournant sur une place. Et chaque fois que quelqu'un veut impressionner, il peut impressionner les autres, mais il ne s'impressionnera pas lui-même. Parce que toi-même tu connais la réalité de ta vie. Et quand tu te retrouves seul, alors tu peux t'évaluer si tu avances ou pas. Mais voici le souci de mon intervention en quelques minutes. C'est que la puissance de la Pâque comme la libération, que ça ne donne pas l'impression que tu évolues, mais que dans la réalité on constate que tu évolues. C'est pourquoi nous avons déclaré que les obstacles qui t'empêchaient d'avancer, que ces obstacles-là quittent de ta vie au nom de Jésus. Généralement, quand les gens ont parlé de délivrance, les gens n'ont vu que l'aspect des démons. C'est-à-dire, quelqu'un avait les démons, on chasse les démons en lui, on parle de délivrance. Non. La délivrance, comme le salut, mes amis, c'est un concept très élevé, qu'il touche à gauche, à droite, devant, derrière, et c'est vraiment vaste. Alors voici sur quoi je parle ce soir, parce que nous avons déjà prié. Voici sur quoi je parle ce soir, et sur ça je vais avancer demain. Voici, mes amis, ma définition de la délivrance. Voici simplement comment moi je définis la délivrance. Au-delà de toutes les définitions que plusieurs hommes de la Bible, les dictionnaires peuvent donner, pour moi c'est simple. Être délivré, c'est être libéré de tout tourment et de toute force qui trouble ta vie. Simplement comme ça. On te sort du tourment. Le mot tourment vient du verbe tourmenter. Certes, il y a des gens tourmentés par les démons, mais il y a aussi des gens tourmentés par une situation. Le célibat l'a tourmenté, la malédiction l'a tourmenté. Être délivré, c'est quand Dieu te sort de ce tourment-là. Être délivré, c'est quand Dieu te sort de la situation qui t'empêchait d'évoluer. C'est ma phrase principale. Et de cette phrase principale, nous déboucherons quelque part et ça t'aidera. Il y a des situations qui t'empêchent d'évoluer. Il y a des tourments qui t'enlèvent la paix. Tu as besoin
besoin que Dieu t'en délivre. Et pourquoi je dis que Dieu doit t'en délivrer? C'est parce que si Dieu te délivre de ça, ça signifie que cette situation ne reviendra plus jamais. Amen. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire, si la délivrance c'est que Dieu m'a sorti d'un tourment, si Dieu m'a sorti d'une situation qui m'empêchait d'évoluer, alors automatiquement cette situation ne rentre plus dans ma vie. Déliez-le et laissez-le aller. C'est-à-dire qu'il ne revienne plus jamais ici. Dimanche, je vous dirai, mes amis, depuis le moment où il est sorti du tombeau, il n'est plus jamais rentré dans ce tombeau-là. Du tombeau, il est sorti afin d'être établi à la droite du Père. Je suis en train d'avancer. Et si je parle d'être délivré d'une situation qui t'empêchait d'évoluer, c'est que cette situation-là, elle était plus forte que toi. Donc, toutes les situations qui sont plus fortes que nous sont des situations dans lesquelles tu as besoin d'une intervention du Seigneur pour qu'il te sorte de là. Donc, vous comprenez avec moi que si la situation est plus forte que moi, cette situation-là n'est pas plus forte que mon Dieu. Alors je peux chanter toujours. C'est-à-dire une situation plus forte que moi. Mais cette situation-là n'est pas plus forte que le Seigneur. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes venus crier vers Dieu? La réponse est simple. Quand je vois ma situation plus forte que moi, je lève mes yeux vers celui qui est plus élevé. Je lui demande de descendre. Donc chaque histoire de délivrance est accompagnée d'un ciel ouvert et d'un Dieu qui descend. Et quand il descend, il impose sa force. Je voudrais, avant d'aller loin, rappeler à quelqu'un. C'est une très bonne chose que cette situation-là soit plus forte que toi. C'est une très bonne chose que cette situation soit au-delà de ta capacité. Vous découvrez que c'est dans le livre de 2 Samuel chapitre 22. Et je suis au premier verset. Et c'est ça cette introduction que je suis en train de donner. Et je rends ça très simple pour que chacun puisse prier. Regardez ce verset. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. En fait, ce cantique, c'est une prière. David adressa à l'Éternel le cantique de cette prière. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Regardez ce texte par lequel nous entrons. Lorsque l'Éternel l'a délivré de tous ses ennemis et surtout de la main de Saoul. Allez au verset 18. Voici ce que David dit. Commencez au verset 17. Et vous allez comprendre. Il étendit sa main d'en haut
Je disais tout à l'heure, toutes les situations qui sont plus fortes que toi, c'est bien que ce soit plus fort que toi. Parce que quand tu vas invoquer Dieu, cette situation n'est pas plus forte que le Seigneur. Donc ce message, c'est pour tout celui qui est dans cette salle, en ne fût-ce qu'une situation qui est plus forte que lui. Écoutez, enfants de Dieu, j'en parlerai aujourd'hui à la fin ou demain. Cet homme qui écrit ce cantique a été délivré de l'ours, a été délivré du lion, a été délivré de Goliath, mais de la main de Saoul, c'était une autre dimension. C'est pourquoi j'ai dit en introduisant, quand un pasteur, un ange de la maison peut amener l'église à prier sur la délivrance, c'est parce que la délivrance est progressive. Elle a des domaines. Je suis délivré du lion. Ici, ce n'est pas le lion, mais c'est un autre lion. Ce n'est pas un lion de la brousse, c'est un lion des humains. Et le lion des humains, c'est le roi. Dieu l'a délivré du roi des animaux. Et 2 Samuel 22, Dieu est en train de le délivrer du roi des humains qui s'appelle Saoul. Et selon David, la main de Saoul était plus forte que la main de Goliath. Peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais c'est une réalité. Goliath était un incirconcis. Saoul c'était un circoncis. Goliath c'est comme une bête. Saoul avait l'huile. Mais voici la bonne nouvelle. Avant même que Saoul ne combatte David, un jour David lui a dit, Dieu qui m'a délivré du lion me délivrera de ces Philistins. En fait, David prophétisait que Dieu qui m'a délivré me délivrera de tout ennemi. Mais en ce moment-là, Saoul ne savait pas que demain il deviendrait aussi un ennemi de David. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Il arrive des moments où tes ennemis eux-mêmes prophétisent ta victoire avant même que ta victoire n'arrive. Ah, est-ce que tu me donnes un bon amen? Donne-moi un bon amen. Saoul lui répond, c'est dans 1 Samuel 17, je ne lirai pas. Quand il dit Dieu me délivrera du Philistin, Saoul lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Celui qui a dit ça, c'est Saoul. Et comme Saoul a prophétisé que l'Éternel serait avec David, ça signifie que l'Éternel allait le délivrer de tout ennemi, y compris Saoul lui-même. Et la troisième chose de Saoul, n'est pas un circoncis, c'est un roi. Mais troisièmement, c'est celui qui connaît partout où David peut se cacher. Parce que ce n'est plus un ennemi du dehors, mais c'est un ennemi du dedans. N'est-ce pas que dans notre village on dit que le haricot quand il est bouffé c'est par des insectes au dedans. N'est-ce pas que dans notre village on nous a appris à comprendre que l'ennemi le plus dangereux, c'est pas celui qui est dehors, c'est celui qui est dedans. Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte. Fais-moi confiance que tout ennemi qui t'attaque à l'extérieur n'est pas plus puissant que le mal ou un péché que le diable développe à l'intérieur de toi-même. Ton ennemi du dedans est plus fort que tout ennemi du dehors. Mais j'ai une bonne nouvelle à donner à quelqu'un. La puissance de la délivrance te libère du dehors, mais ça te libère aussi des ennemis du dedans. Est-ce que tu me donnes un bon amen et que tu sois libéré?
C'est là que je viens dire à quelqu'un. Même si ça logeait à côté de toi, le Seigneur qui t'a délivré te délivrera encore. On aurait pu dire le Seigneur qui t'a sauvé. Quand on dit le Seigneur qui t'a sauvé, c'est que tu es sorti de la chose, mais elle peut revenir encore. Mais quand on dit le Seigneur t'a délivré, c'est-à-dire Saoul n'a pas réussi à te tuer, et Saoul est mort, et l'histoire de Saoul s'arrête là. Je proclame ce soir un déménagement à côté de toi de tous les ennemis du dedans que l'ennemi avait déjà suscité. Le monde célèbre aujourd'hui un jeudi saint qui coïncide avec l'arrestation du Seigneur. Mais l'arrestation du Seigneur, c'est un Messie extraordinaire. Il n'avait que 33 ans avec une démonstration de puissance surnaturelle. Vous voulez manger, il multiplie le pain. Vous êtes paralytique, il te croise, lève-toi. Prends ton lit, marche. Le cercueil vient avec un enfant. Il touche le cercueil. Il dit à l'enfant, lève-toi. L'enfant se lève. C'est un Messie extraordinaire. Les gens viennent en armée. Et en armée pour l'arrêter, il leur pose juste une question. Qui cherchez-vous? Et les gens répondent Jésus de Nazareth. Et puis il tombe. Comment pouvez-vous faire la guerre à quelqu'un qui, quand vous citez seulement son nom, vous tombez? Mais ça va vous étonner. Mais ces gens-là qui tombent, comment vont-ils faire pour arrêter Jésus? Un ennemi du dedans qui s'appelle Judas. Lui, il citait le nom de Jésus sans tomber. Parce que lui, il était le financier de Jésus. Et c'est là que je te dis toujours dans nos églises. La sorcellerie la plus mauvaise n'est pas la sorcellerie du village. La sorcellerie la plus mauvaise, c'est celle qui agit dans l'église. Parce que lui au moins il touche Jésus. Et il lui a donné un baiser. Mais depuis le jour où il a donné le baiser à Jésus, Jésus est arrêté. Jésus va à la croix. Jésus ressuscite. Il s'assoit sur le trône. Mais Judas est allé se pendre. Donc même l'ennemi du dedans là, quand Dieu te délivre, on ne parle plus de ce nom là. Je lève la main, je proclame que tout ennemi du dedans, son histoire s'arrête dans cette prière au nom de Jésus. Alors David est en train de dire, regardez comment il décrit le verset 18 de 2 Samuel 22. Il est en train de dire, le Seigneur m'a délivré de mon adversaire puissant et de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Donc selon David, la main de Saoul, elle est puissante plus que la main de Goliath. Mais seulement, nous l'avons lu là, la main de l'Éternel qui l'a saisi d'en haut est aussi plus puissante que la main de Saoul. Finalement, c'est la bataille des mains. Une main te met en prison, une autre main te sort de la prison. Tu as raté de dire amen là où il fallait dire amen. Une main te fait entrer au cachot et une autre main te sort de ce cachot là. Je suis le plus heureux parce que moi je peux comprendre ce message. Parce que pour monter à cette estrade, l'ange de la maison est descendu lui-même, il m'a tenu à la main. Et il a dit montons avec lui. Donc même si je n'ai pas d'onction,
puisqu'il m'a tenu à la main, je reste avec son onction sur cette estrade. Il m'a délivré de la main de Saoul parce que sa main d'en haut m'a saisi. Donc c'est une manière de dire à quelqu'un, finalement chacun de nous a une situation qui est comme la main de Saoul, qui est plus forte que toi. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui, même quand il parle à Dieu, il dit, Seigneur, ça c'est plus fort que moi. C'est à toi que je parle ce soir. Parce que moi aussi, j'ai des situations dans lesquelles je dis, Seigneur, ça c'est plus fort que moi. Maintenant, voici la bonne nouvelle. J'ai dit, c'est plus fort que moi. Parce que quand je regarde autour de moi, la situation m'étouffe. Mais quand je regarde en haut, il y a un Dieu plus fort que cette situation-là. Église, enfants de Dieu, souvenez-vous que le christianisme, c'est croire en un Jésus qui est plus puissant que toutes les situations de la vie. Ce n'est pas parce que ça traîne que le Seigneur ne peut pas nous délivrer. J'ai appris dans ma vie, c'est mon propre principe. Toutes les boîtes que les humains ont fabriquées ont des dates d'expiration. Et s'il y a une date d'expiration pour une tomate, pour une sardine, pour un corned-beuf, croyez-moi mes amis, il y a aussi une date d'expiration de la souffrance. Si tu ne dis pas Amen, moi j'ai dit Amen. Mon père biologique me disait, même quand on mettra quelqu'un dans une bouteille, ça prendra une année, 2 ans, 3 ans, mais il arrive toujours un jour où la bouteille là se casse. Peut-être que ceux qui transportaient la bouteille l'ont transportée mal. J'ai une bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un. Là où on t'a mis là, ça tombera, ça se brisera, et toi tu sortiras. Quelqu'un crie avec moi très fort, alléluia. Parce que quelque chose est en train de se passer. La situation plus forte que toi est gérée par le plus fort. Oh my God, oh my God. Je cherche comment te poser sur la terre et atterrir. Et finir mon message. Moi je vous ai toujours dit ici, on ne finit jamais un message en un jour. On ne finit pas la Bible en un jour. Et dans cette maison on vous enseigne, on vous enseigne, on vous enseigne. Mais pourvu que quelqu'un comprenne que la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé, c'est de dire à quelqu'un, être délivré, c'est sortir d'un tourment. Être délivré, c'est sortir d'une situation qui était plus forte que toi. Et pour sortir de cette situation, il faut que le plus fort descende. C'est pourquoi chaque histoire de délivrance, le ciel s'ouvre, Dieu descend. Et c'est une affaire de main. Une main t'a bloqué en prison, comme la main de Saoul, mais la main du plus fort vient pour te faire sortir. Et ça s'appelle la délivrance. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi encore un deuxième amen. Maintenant, regardez le verset 18 que nous venons de lire. Maintenant, regardez le verset 19 et regardez le verset 20. Et puis, je vais sortir pour prendre le psaume chapitre 105. Et je crois que nous aurons achevé. Et nous aurons dit l'essentiel qu'il fallait dans la vie de quelqu'un. Et je ne sais pas si j'ai aidé quelqu'un. Je ne sais pas si Dieu a parlé à quelqu'un. Regardez le verset 19. On dit, il m'avait surpris au jour de ma détresse. On parle de ses ennemis plus forts que toi. Mais l'Éternel fut mon appui. Et le verset 20, il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Psaume chapitre 105. Regardez
Merveilleux verset. Et vous allez voir là où je voudrais atterrir. Et ça va réjouir quelqu'un. Psaume 105. Je prends le verset 17. Et puis je vais descendre. Psaume 105 verset 17. On dit il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. C'est-à-dire Joseph s'est retrouvé dans une prison. Le verset 18. On serra ses pieds dans des liens. Et on les mit au fer. Le verset 19, c'est l'élément qui vient amener la délivrance. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. C'est que selon le verset 19, la clé de la délivrance commence par la parole de Dieu qui entre dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Je vais continuer la lecture. Mais je te rappelle ceci. Paul est en train de parler. Actes des apôtres dit ceci. Il parle à tous ceux qui l'entendent. Il dit au roi Agrippa, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, je voudrais que tout le monde ici soit comme moi. C'est-à-dire qu'ils deviennent chrétiens à l'exception de ces chaînes. Et dans le livre de Timothée, il dit, même quand je peux être lié, la parole de Dieu n'est jamais liée. C'est une manière de dire, dans chaque lien de ma vie, si le ciel s'ouvre et que Dieu descend, sa parole, c'est déjà un processus de ma libération. Je parle à une église qui aime la parole de Dieu en disant à cette église, la parole qui vient vers toi ne rentre pas sans produire des effets dans ta vie. Ah, si tu me dis un bon amen, que la parole de Dieu te libère. C'est pourquoi il dit à Moïse, j'ai entendu leur cri, j'ai vu leur souffrance, va et délivre-le. Dès que la parole sort, la délivrance a commencé. Qu'il me soit permis de rappeler aux gens, je l'ai déjà dit ici, je sors d'une famille de chefs coutumiers. Et toute la souffrance dans notre famille, c'est que les gens ne veulent pas progresser. Des gens étudient avec des diplômes mais sans travail. Des filles pouvaient être très jolies, très belles sans mariage. Dès qu'une fille entre dans les mariages, quelque temps son mari meurt. Et si son mari ne meurt pas, alors tout ce que l'homme avait, il le perd. C'est de cette famille d'où je viens. Mais qu'est-ce qui nous suivait là-dedans? Parce qu'un chef coutumier a dit, étant le frère de mon père, se considérant comme le gardien de la lignée, il a simplement dit, prenez les biens, laissez-moi les gens. Tout simplement. Comment une parole d'un chef coutumier qui a dit, prenez les biens, comment vous pouvez laisser les humains mais qui n'ont rien? Il était capable de dire, bon, je prends 2, 3. Humainement, mes amis, mieux valait qu'il sacrifie 2, 3 personnes plutôt que de sacrifier tous les biens des gens. Vous travaillez, un problème va arriver, vous perdrez le travail. C'est comme ça. Parce qu'une parole a été dite. Et cette parole-là, avec son pouvoir et l'autorité de la personne, ça commence à ravager. C'est comme ça que la première fille chez nous a fait un premier mariage. L'homme est mort. Et l'homme meurt. On l'épouse encore. Le deuxième homme meurt. Le deuxième homme meurt. On l'épouse encore. Il y a des gens qui ne prient pas pour le mariage. Ça le suit. Mais ça ne traîne pas. Le troisième homme meurt. On l'a épousé. Le quatrième homme meurt.
Et elle est morte aussi dans le 4e mariage. Tout ça parce que quelqu'un a parlé. Moi, je viens de cette famille-là. Et moi, venant de cette famille, j'ai compris que si la parole d'un chef coutumier peut nous ravager, la parole du Créateur peut nous reconstruire. Donc si toi tu ne crois pas en la parole, moi je crois en la parole en me disant, même quand je suis lié, la parole de Dieu n'est jamais liée. Ah, ton amen m'étonne, ton amen m'étonne. Comment je peux t'expliquer? Si vous avez déjà fait la pêche à la hameçon, vous jetez votre hameçon et puis le poisson tient là, vous tirez le poisson, vous le ramenez là où vous êtes. Vous n'allez pas dans l'eau, mais c'est le poisson qui vous suit là où vous êtes. Si Dieu envoie la parole dans ta vie, c'est pour que cette parole soit comme cette maison là. Toi tu tiens à ça. Ah, dis amen bien s'il te plaît. Toi tu tiens à ça et puis il t'attire. Tu viens jusque là où il est. C'est pourquoi Jésus a dit, là où je suis, c'est là où mon serviteur sera. Mais il est dans quoi? Il est dans la liberté. Et il a raison. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donne un bon amen et que la parole de Dieu te tire. Il est arrivé des moments où quelqu'un a jeté la maison, le poisson a tenu et puis le poisson a glissé. Je dis toujours chez nous à l'église, un poisson peut rater sur l'hameçon d'un pêcheur, mais aucune vie ne rate à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne tâtonne pas. Je ne sais pas à qui je parle, mes amis. Il y aura toujours deux catégories de personnes. Ceux qui disent le miracle n'existe pas. Et la deuxième catégorie comme moi. Ils croient que toute la vie est fondée sur les miracles. Et à cause de ça, ils croient en la parole de Dieu. Qui, quand elle vient dans leur vie, elle attirera la main de Dieu. Parce que là où il y a la parole de Dieu, c'est là où il y a Dieu. De cette prison-là, des ennemis plus forts que moi, je sors. C'est pourquoi chaque fois que tu diras Amen à la parole de Dieu, tu n'as pas fait faveur à un prédicateur. Et chaque fois que tu diras Amen, c'est que tu crois que l'hameçon est arrivé dans ta vie. Et que ça, comme ça t'a atteint, ça te ramènera là où tu dois être. Maintenant, regardez là où j'atterris. Alors, puisque il envoie sa parole, il ouvre le ciel, il descend, et que l'ennemi qui est là, il est plus fort que moi, mais il n'est pas plus fort que le Seigneur, alors le Seigneur s'impose. Je recommence. Le Seigneur s'impose. Je recommence la troisième fois. Le Seigneur s'impose. J'ai appris dans ma vie, la raison du plus fort sera toujours la meilleure. Le Seigneur comme le plus fort, il s'impose. Mes amis, Dieu ne négocie pas avec l'ennemi. Quand Dieu descend pour ta délivrance, le Seigneur s'impose. Ce soir, je sens comment le Seigneur est en train de s'imposer. Si tu dis un bon amen, Dieu s'impose. Aïe 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 aïe. Et si le Seigneur s'impose, il me sort et il me pose. C'est là que je veux atterrir avec quelqu'un. Le Seigneur s'impose pour te sortir de là où tu étais. Mais il ne te laisse pas dans le vide. Il te pose quelque part.
C'est pourquoi tu es délivré pour avoir un héritage. C'est-à-dire tu es délivré pour être positionné quelque part. Il est sorti de la mort. Il est monté. Il s'est assis à la droite du Père. Jusqu'aujourd'hui, il est positionné solidement et tout genou fléchit devant lui. Si c'est ton Seigneur, alors toi aussi, il descend, il s'impose, il te sort et il te pose quelque part. J'ai fini là. Et tout celui qui croit que Dieu peut le poser, alors personne ne te placera. Je voudrais déclarer, il a dit: je descends pour vous amener à Canaan. Je vais vous poser quelque part. Et ce psaume que nous étions en train de lire, tiens-toi debout s'il te plaît. On va me projeter ce verset. Et puis nous allons faire une déclaration. Et mon temps est fini. Regardez le verset 19. Tout le monde se tient sur ses deux pieds. On dit ceci: jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait prononcé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le verset 20. Les rois fit ôter ses liens. Les dominateurs des peuples les délivra. C'est-à-dire il s'est imposé. Pourquoi? Et enfin le verset 21. Il l'établit Seigneur sur sa maison. Et il l'établit gouverneur de tous ses biens. Si j'étais toi, j'allais acclamer très fort pour le Seigneur. Regardez, il s'impose pour le délivrer. Et il le pose comme gouverneur. Lui, il s'est posé et il a posé comme gouverneur. Peut-être toi, il faut que Dieu t'impose et te pose dans un mariage. Il te sort de la pauvreté et il te pose dans un travail. Il s'impose pour te sortir de la stérilité. Et il te pose dans une vie de jumeau en répétition. Il s'impose pour te sortir de la malédiction. Et il te pose dans une bénédiction sans arrêt. Amen. Et quand les gens te poseront la question: comment tu t'es retrouvé ici? Tu répondras aux gens: c'est le Seigneur qui m'a posé ici. Comment tu portes un lit le jour du sabbat? Ce n'est pas normal. L'homme qui m'a guéri m'a dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Je n'ai pas d'explication à donner, parce que c'est lui qui m'a posé. Alors cet homme a raison de crier: char d'Israël et sa cavalerie. C'est-à-dire il y a des choses dans lesquelles Dieu s'impose. Tu n'as que 2 minutes. Parce que mon temps est fini. Je tape les mains en 2 minutes. Tu dis: papa, dans ces problèmes ici, impose-toi. Descends toi-même. C'est plus fort que moi, mais ce n'est pas plus fort que toi. Impose-toi. Tu tapes les mains, tu lui dis de s'imposer. Shablaka yamalo kandakali yamasobla. Yeblandaga yamasobla ndaga yamasobla. Rablandaga yamalo kendekoli yamalo. J'admire quand le Seigneur s'impose. Il s'impose, il s'impose, il s'impose.
Shalabalabalaba Santa Koliobo Sheble. Yekeleme Santa Kaliamalaba Soble. Yablanda Galiama Soblanda Galiama Soble. Yelabalabalaba Santa Koliobo Sheble. Yeblondo Golio Molobolobo Shenda Galiama Soble. Yablanda Galiama Labalaba Soble. Shanda Galiama Labalaba Soble. Encore une minute et demie, que Dieu s'impose. Que Dieu s'impose. Char d'Israël et sa cavalerie. Quelque chose se passe et quelque chose se réalise. Impose-toi, 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 impose-toi. Impose-toi, 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 impose-toi. Sheblakayama Sobla. Impose-toi, impose-toi, impose-toi. Et la deuxième et la dernière prière. Les dieux qui s'imposent et qui te sortent te posent maintenant là où tu dois être établi. Tu vas lui dire, Seigneur, puisque tu me sors de cette situation qui est plus forte que moi, établis-moi là où je dois être. Positionne-moi là où je dois être. Pose-moi là où je dois être. Est-ce que tu peux taper les mains? C'est ça ton héritage. Pose-moi là où je dois être, Seigneur. Pose-moi là où je dois être, Adonai. Pose-moi là où je dois être, Dieu de l'univers. Shandagalia Masobla. Alléluia. Yekeleme Sondagalia Basobla. Que le Seigneur me pose, que le Seigneur me pose, qu'il me pose là où je dois être. Que le Seigneur me pose là où je dois être. Que le Seigneur me pose là où... Oh, je me suis rendu compte que Dieu s'impose dans les situations de notre vie. Shablanda Galia Balabalaba Sebla. Père, je l'ai appris. Je l'ai appris de toi. Que tu t'imposes pour qu'une destinée soit retrouvée. Tu t'imposes pour que quelqu'un sorte. Des ennemis qui étaient plus forts que lui. Et tu les poses là où il doit être. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen.